Ok. Bonjour. Non, j'aime pas la manière dont tu regardes. Bonjour et bienvenue. Ah non, non, c'est trop truc. Bonjour et bienvenue sur États-Unis d'Afrique. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de superbes vacances. Je réponds au nom de Mabinta Cissé, élève ingénieur en génie des systèmes industriels. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Niger. Le Niger, en forme longue, la République du Niger est un pays de l'Afrique de l'Ouest situé entre l'Algérie, la Libye, le Tchad, le Bénin, le Burkina Faso, le Nigeria et le Mali, et en passant à nos compatriotes maliens. Étant une ancienne colonie française, le Niger a obtenu son indépendance le 3 août 1960 et a pour langue officielle le français, comme vous pouvez le deviner. Il fait partie aujourd'hui de l'UEMOA et a pour monnaie le franc CFA. Son indicatif est le plus 227 et sa superficie est de 1 267 km². Il faut avouer que c'est un grand pays. Et sa capitale, c'est Niamey, et celui qui dirige ce pays, c'est son Excellence, M. Mohamed Bazoum. Et pour plus de détails, nous allons recevoir sur notre plateau M. Souleymane Mahamadou pour plus de détails. Merci. Bonjour messieurs. Bonjour monsieur. Déjà, merci d'avoir accepté notre invitation pour une interview au nom de la jeunesse africaine. Ah, je vais partager, c'est à moi de vous remercier. Merci. Et déjà, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? D'accord. Et donc moi c'est Mahamadou Issouf Suleiman. Je suis étudiant de nationalité nigérienne en master droit des affaires à l'université Hassan II N'Chok de Casablanca. Donc je suis aussi le secrétaire général des étudiants nigériens à Casablanca. D'accord, enchanté. Déjà, pouvez-vous nous décrire le Niger selon vous? Selon moi, le Niger c'est le futur. D'accord. Le futur parce qu'on a longtemps été laissé à la traîne par les autres nations, dans le concert des nations. D'accord. Mais ça c'était avant, c'est une lacune qu'on est en train de corriger maintenant. On va dire, ça se remonte surtout sur le plan diplomatique parce que ces derniers temps, on va dire, durant la dernière décennie, le Niger est devenu un pion incontournable dans la diplomatie régionale, sous-régionale. Et même maintenant au niveau international parce qu'on a un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. D'accord. Mais c'est surtout en fait au niveau régional en Afrique de l'Ouest que c'est palpable parce que le Niger a joué un très grand rôle dans le règlement du récent conflit malien, genre le coup d'État qu'il y a eu récemment et tout, et aussi de la situation tchadienne et un peu partout en fait de la sous-région. Dès qu'un problème éclate, le Niger comment ça s'appelle, on va acquérir le Niger pour essayer de jouer le rôle de médiateur entre les nations et on arrive toujours à s'en sortir. Une très bonne chose. D'accord. Et maintenant, dites-nous, que pensez-vous de la jeunesse nigérienne? Ah, la jeunesse nigérienne. En fait, la jeunesse nigérienne, c'est une jeunesse qui est à l'image de notre pays. On va dire c'est une jeunesse qui apprend du monde. Elle est dynamique, très patriote et on a le regard posé sur ce qui se fait ailleurs et on arrive toujours à trouver ces petits trucs qu'on arrive à adapter en fait dans la situation de notre pays, genre un truc adaptable à la situation de notre pays qui nous permet d'évoluer et de sortir de ces clichés qu'on a de la jeunesse africaine. Et de quel cliché je parle, c'est de ces clichés où on se dit bon, on va tout attendre de l'État. Exactement. Et on a longtemps été dans cet état d'esprit, mais avec maintenant les années et les processus de prise de conscience qui ont été enclenchés par les actions étatiques et internationales, parce que les médias en parlent chaque fois maintenant, les jeunes se lancent de plus en plus de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui au Niger, vous allez trouver que les jeunes font des trucs que jadis aucun jeune n'allait faire. D'accord. On constate ça surtout dans les réseaux sociaux ces derniers temps. On est à fond dedans. Exactement, d'accord. Et dites-nous, comment elle s'en sort cette jeunesse nigérienne?
résidant au pays? Bon, la jeunesse nigérienne résidant au pays, ça sort comme un peu. C'est vrai qu'on ne va pas toujours compter sur l'État pour dire, mais il faut aussi dire des fois les choses telles qu'elles sont. C'est que il est vrai que l'accompagnement étatique pour la jeunesse il est assez faible. En tout cas pour un État c'est déplorable. Mais malgré tout ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la jeunesse elle essaie de s'en sortir. Genre, on n'attend plus les choses de l'État, on essaie de créer et d'avancer comme ça. Et comme je vous l'ai dit, c'est une jeunesse qui apprend du monde. D'accord. C'est les choses qui marchent ailleurs, on s'en inspire et on l'adapte en fait à notre culture, à notre pays. D'accord. Et vu que c'est quelque chose qui est assez nouveau à l'échelle historique de notre pays, ça c'est pas encore allé loin, mais c'est en train d'aller, c'est en bonne voie. D'accord, d'accord. Et nous avons affaire au secrétaire général de toute une communauté. Alors, dites-nous, pouvez-vous nous présenter l'association que vous représentez aujourd'hui? Donc l'association que je représente aujourd'hui c'est l'ANEM, donc c'est un sigle qui veut dire Association de Nigériens étudiants au Maroc. Donc l'association que j'ai l'honneur de diriger depuis bientôt un an, c'est la section de Casablanca en fait. C'est une sous-section régionale parce qu'il y a une grande instance, on peut l'appeler ainsi, qui regroupe tous les étudiants nigériens au Maroc. D'accord. En parlant d'étudiants, aujourd'hui devant la caméra, un jeune Nigérien qui entreprend venir étudier au Maroc, quelle démarche qu'il doit suivre et qu'est-ce que vous pouvez lui donner quand même? En tout cas, déjà, merci pour la question parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on a été ces derniers temps confrontés à un sérieux problème. Exactement. En ce qui concerne ça. En fait, pour ceux qui ont des étudiants, de nouveaux bacheliers, parce que généralement c'est eux qui veulent étudier au Maroc. Exactement. Et donc l'information qu'il y a à savoir, c'est que pour venir étudier au Maroc, il y a que on peut passer par deux voies légales en fait. D'accord. Et qui dépendent en fait du secteur dans lequel on veut s'inscrire. Donc dans le privé, ça c'est une voie qui est encore plus facile, bien qu'elle requiert beaucoup de fonds, on va dire. Exactement. Donc vous prenez en fait, s'il n'y a pas de difficulté à ce niveau, vous prenez un contact avec l'école et en fonction des informations qu'on va vous donner, vous allez pouvoir vous inscrire. D'accord. Donc maintenant la deuxième option ce sont les universités publiques, donc le secteur public. D'accord. Et c'est surtout dans ce domaine-là qu'on a eu un certain problème cette année. Exactement. Donc ce que les gens ne savent pas, c'est que pour venir dans une université publique au Maroc, il n'y a qu'une seule voie. D'accord. C'est la voie de la MCI, c'est la voie, on va dire, des bourses. Et maintenant, pour ce qui est du cas particulier du Niger, et comment ça se passe? En fait, après le bac, quand les résultats sortent et tout, il y a l'agence d'allocation et de bourse du Niger, ANAB. Donc c'est à ce niveau que les informations de bourse disponibles sont données. Donc c'est à ce niveau-là que les étudiants, les nouveaux étudiants, les futurs étudiants, voilà, justement les futurs étudiants à Jean Bassili. Exactement. Donc c'est à ce niveau-là qu'ils doivent se renseigner, parce que quand il y a des bourses disponibles, on les affiche là-bas au niveau de l'ANAP avec tous les délais et les dossiers à constituer. Bon voilà, justement les dossiers à constituer, les pièces à fournir et tout, et les délais pour les déposer là-bas. Et genre c'est en fonction de ça qu'une sélection est faite. Généralement une sélection de 100 étudiants comme ça, et pour être envoyé ici au Maroc. C'est un processus qui est de bout en bout totalement étatique. Donc à chaque fois dans ce genre de processus pour une université publique, dès qu'il y a une entité privée, quelle qu'elle soit, il faut se poser des questions. C'est très louche en fait et c'est ce qui nous a mené au souci de cette année. Le problème cette année. Ouais. Donc pour tous ceux qui veulent venir ici, est-ce qu'ils peuvent vous contacter avant leur arrivée vu que vous êtes leur SG? Ouais, justement en fait c'est aussi ça notre rôle en fait. Genre, pour ce qui est de la jeunesse nigérienne au pays, on a une page Facebook au nom de notre association, que ce soit pour l'association centrale ou pour l'association régionale de Casablanca. On a une page Facebook et bon, on va dire que les gens le savent parce que moi personnellement je reçois beaucoup de messages en ce qui concerne les nouvelles inscriptions et les processus à suivre. Donc ils savent d'ores et déjà qu'on est là pour eux et on essaie de faire de notre mieux pour diffuser la bonne information afin de ne pas se retrouver dans des problèmes après. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc peut-être on aura les liens de leur page au-dessus de la vidéo. Maintenant dites-nous, quelles difficultés vous rencontrez ici au Maroc en tant que jeune étudiant nigérien?
Bon, les difficultés qu'on rencontre ici au Maroc, elles sont nombreuses, mais principalement, on va citer une qui résume assez bien tout. D'accord. C'est en fait le problème d'intégration. Est-ce que vous voyez? Donc, on peine à s'intégrer. Et ça, c'est dû à deux facteurs principalement. En fait, personnellement, si on me demande, je répondrai comme ça. C'est dû premièrement au facteur de langue déjà qui est énorme. Énorme, ouais. Bien que finalement, quand on regarde avec un bon œil, la langue, elle n'est pas si difficile. Elle n'est pas si difficile, exactement. Justement, mais vu qu'on vient avec des comment ça s'appelle, des préjugés, ouais, des barrières. On reste un peu, comment ça s'appelle, à l'extrait et comment ça, quand on est dans notre coin, entre nous, et on peut finir, vous allez voir des gens qui finissent tout leur cursus, moi par exemple, sans parler de Darija. Voilà, sans parler de Darija et tout. Et le second problème, c'est l'employabilité en fait des étudiants. Vous savez, on est jeunes et tout, quel que soit le soutien qu'on va recevoir et de l'État via les bourses ou de la famille, via la ça ne va jamais suffire. Exactement. Et malheureusement ici au Maroc, c'est cette possibilité qu'on n'a pas en fait en tant qu'étudiant, comme dans les autres pays européens où vous pouvez étudier, avoir des travaux, voilà, un travail à côté qui va vous permettre de subvenir à vos quelques besoins. Exact. Donc c'est surtout ça, je pense, les problèmes que je pourrais citer. D'accord. Mais en tant que du grand SG que vous êtes, quelles solutions vous proposez pour faciliter la vie de vos jeunes étudiants? Bon, je pense que la solution que je pourrais proposer, c'est déjà, c'est à notre niveau, une structure donc, qui gère en fait la vie étudiantine ici. D'accord. C'est d'essayer en fait de transmettre les bonnes informations aux étudiants. Parce qu'il est vrai qu'en venant du pays, on va venir avec nos préjugés, mais la réalité d'ici, elle est totalement différente de ce qu'on pense avant de venir et tout. Exactement. Et la deuxième solution, ça je pense que je vais la proposer avec humilité, parce que c'est un peu au-dessus de vous, d'accord. C'est surtout au niveau de nos États, là, genre avec tous les traités qui signent au Maroc, là, ils ne vont pas nous oublier. Ouais, ils doivent essayer de gérer ça, genre qu'on puisse au moins nous inclure en fait dans ces traités-là pour que nous aussi on puisse travailler, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des pays que je ne vais pas citer qui, en fonction des relations qu'ils ont avec le Maroc et les traités qu'ils signent ensemble, qui parviennent à travailler ici. Mais pour nous, ce n'est pas du tout possible parce que justement les lois ne nous permettent pas ça. Exactement. Donc à tous nos papas, ne nous oubliez pas. D'accord. Aux États-Unis d'Afrique, nous parlons d'Union africaine. Et pour cela, aujourd'hui, vous allez faire un jeu. Est-ce que le président, vous pouvez me citer votre top 5 des artistes africains? Votre top 5. Ouais, le top 5 des artistes africains. Donc, je commence par le dernier ou le premier, je sais pas. Le dernier de mon top 5. Choisissez. Non, je vais terminer par le grand, le big boss. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, en 5, déjà, on va faire honneur à notre pays d'accueil. On va citer El Grande Tuto. C'est un artiste très talentueux. Marocain. Ouais, marocain. D'accord. Malgré la manière de la langue, la musique, ça arrive à transcender avec les cultures. Exactement. Et bon, en deuxième position, on va citer notre très cher Ivoirien de Bordeaux, même si parfois... Ouais, de Bordeaux, ouais. C'est un génie, ouais, exactement. Maintenant, top 3, le grand podium. On va mettre donc Burna Boy en troisième position. Wow. Ouais, c'est un poids lourd, Burna Boy, ouais. Ouais, et en deuxième position, peut-être quelqu'un à qui vous n'allez pas vous attendre, Paul Okoye de P-Square. Donc Rude Boy, je pense. Non, non, mais moi je dirais P-Square tout court. Bon, à l'état actuel des choses, est-ce qu'on peut parler de P-Square? D'accord. De toute façon, quand vous l'écoutez, on sent tout de suite que P-Square, en fait, c'est lui. C'était lui, exactement. C'est totalement lui, c'est sa voix, peut-être l'autre dans l'aspect de la chorégraphie. Exactement. Ouais, mais plus dans la voix, c'est totalement Paul Okoye. Mais en top 1, on va toujours rester au Nigérien. Moi, je vais vous mettre Davido en top 1. Ah, Davido? Ah ouais, de ouf. C'est... Davido? God all time, de tous les temps même. D'accord, moi, je peux pas passer sans dire peut-être Sarkozy du Ghana. Bon, en fait, j'aurais mis Sarkozy, mais juste pour essayer de sortir de l'Afrique. D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, le président, nous allons aller à la découverte du Niger. Dites-nous,
C'est quoi la vraie richesse du Niger? La vraie richesse du Niger. Bon, pour parler du Niger, je pense que en parlant de richesse, je serais obligé de parler au pluriel. D'accord. Donc, la première richesse du Niger, en fait, c'est surtout le potentiel humain. D'accord. Genre, au Niger, on a, je pense, si c'est pas la population la plus jeune, en fait, d'Afrique et même du monde, parce qu'on a, on a le plus grand taux de natalité. Wow. En fait, au monde, je pense qu'on a en moyenne 7 enfants par femme. Par femme, Ouais, d'accord. donc, la jeunesse nigérienne, autant pour moi, est une jeunesse très jeune, et c'est surtout cette jeunesse, si elle est bien utilisée, employée et guidée, on va dire, elle peut réussir à faire d'énormes choses. Maintenant, notre deuxième richesse, on ne peut pas passer à cause de ça, et à côté de ça, c'est surtout notre sous-sol. Le sous-sol. Exactement, ouais, le sous-sol. sous-sol. Le sous-sol du Niger, il est garni énormément de richesses. Ouais. Que ce soit du pétrole, l'or, surtout l'uranium. Le sous-sol du Niger, il est très riche en ressources minières, et je pense que ça va être certaines classes comme notre première richesse, mais moi je crois plus au potentiel Ouais, humain. potentiel humain, Ouais. exactement. La superficie du Niger aussi est vaste, hein. C'est énorme. Énorme. Ouais, bon, mais vous savez, comme c'est super, c'est un pays à peu près qui est plongé dans le désert à hauteur de 2 tiers. Exactement. La superficie, parfois, elle peut s'avérer être plus un problème qu'un avantage. Si vous pensez. Exactement. D'accord. Maintenant, 3 géants nigériens. 3 géants. Donc, les géants, c'est. Vous attendez quoi 3 comme géants? hommes politiques, 3 hommes historiques, 3 ok. grands riches. 3 grands riches. Ah, bon, on va parler de personnages surtout historiques, parce que notre nation, elle s'est. Bon, à l'époque, on ne parlait pas encore des nations, c'était des empires, des royaumes et tout. Exactement. Donc, à l'époque, notre partie en fait, de l'Afrique, elle s'est surtout illustrée dans la lutte contre l'envahisseur blanc, si on peut l'appeler, Exactement. le colon. Le colon. Donc, à juste titre, on a eu 2 grands résistants que j'aimerais bien citer. Le premier, il est de la région de Damagaram, c'est Amadou Kourandaga. D'accord. Et on va citer une femme maintenant, la deuxième c'est Saroni Amangou, qui était une femme qui a vivement résisté à l'envahisseur et qui, malheureusement, comme vous savez, l'Afrique, avec toute la traîtrise qu'il a, elle n'a pas pu mener son combat jusqu'au bout, mais qui, quand même, a laissé un grand héritage à notre pays actuellement, et on en est fiers. D'accord. Donc, pour revenir plus dans l'actualité, maintenant, on va citer une personne très riche du Niger. Ouais, on l'appelle affectueusement Style Féroce, Boubou Style Féroce. C'est un gars très riche. Ah ouais. Ouais, actuellement il a une maison à Niamey, là, vous n'êtes pas prêts. Hein? Ah ouais, la référence de la sous-régionale, je vous dis. D'accord, c'est parfait. Donc maintenant, vous allez citer 3 films ou séries nigériens. 3 films ou séries nigériens. Ok, donc, ah ouais. Vous savez, le Niger, il fait partie, bon, à l'époque, bien sûr, c'était l'un des plus grands pays dans le cinéma en Afrique de l'Ouest. D'accord. Donc, le premier film que j'aimerais citer s'intitule Nuage Noir. Nuage Noir, ouais, j'ai Ouais. déjà entendu parler de ce film. C'est Nuage Nuage Noir, Noir. c'est un grand réalisateur d'Indiana, il s'appelle Djingre Mega. Et D'accord. même le deuxième film que je citerai, ce serait un de ses films, c'est aussi Vendredi Noir. Bon, vous remarquerez que c'est un peu trop noir. Noir. Je sais pas ce qu'il a avec lui. Il est noir, mais bon. Il adore le noir, il fait de très bons films. D'accord. Et donc, en dernière position, pour revenir encore une fois de l'actualité, c'est une série nigérienne qui s'appelle Ça raconte. Ça raconte Ouais, ça raconte, mais avec un X en fait, le ça. de ça, Genre, d'accord. C'est une série qui traite de la jeunesse nigérienne. D'accord. Ça parle des difficultés, surtout ça traite des difficultés qu'on rencontre. Et tout ça, on trouve ça sur YouTube? Ouais, les 3. Les 3. Les 3, on peut les trouver sur YouTube. D'accord, sur YouTube. D'accord. Et maintenant, 3 artistes nigériens. 3 artistes nigériens. Pardon? Vous choisissez. On ne demande pas le plus fort de mettre 3 artistes de votre choix. Non, moi je vais prendre le risque, je vais m'amuser à faire ça. On vous écoute. Non, je vais m'amuser à faire ça. D'accord. Donc, là, je vais commencer par le top 1, mais
Genre, c'est vraiment les plus grands, mais c'est en termes de carrière. C'est des gens qui sont là depuis longtemps. D'accord. Donc, c'est MDM Crew, il s'appelle. C'est deux frères qui font de la musique depuis plus de 10 ans. Plus de 10 ans? Ouais, jusque-là, ils sont au top. Ils font un concert de remplir un stade facilement. Waouh! Et en deuxième position, on va parler de notre star montante. Il s'appelle Barakina. C'est un artiste aussi qui est super talentueux, très professionnel, très travailleur. D'accord. Et qui a beaucoup d'avenir devant lui. Ah, parce wow. que il a déjà été participé à un truc, à un concours RFI, le prix découverte. Ouais, le prix découverte graphique, exactement. Il a représenté le Niger à ce niveau. Et donc en dernière position, on va citer Meta. Lui, c'est l'avenir. Ah, oh, Ouais, d'accord. c'est le futur. D'accord. Maintenant, 3 grandes stars nigériennes. 3 grandes stars nigériennes. Donc on va parler de notre sportif. Notre sportif préféré, c'est le champion actuel de l'Afrique. Il pratique le taekwondo en fait. C'est le champion de l'Afrique et c'est le vice-champion aussi olympique. Donc actuellement c'est vraiment notre plus grande star, déjà notre plus grande fierté et tout. D'accord. Donc en deuxième position, on va parler aussi d'une très grande fierté qui fait parler du Niger à l'extérieur de nos frontières. C'est le seul président d'une assemblée nationale avec qui, genre, pour parler de lui, on utilise excellence. Genre, normalement, un président d'assemblée, mais lui, c'est excellence. C'est le seul président comme ça, c'est le président Maman. Maman, exactement. Et donc, en dernière position, je vais parler d'une personne en fait, mais qui n'est pas proche du. Parce que généralement, quand on parle de star, c'est à connotation show business. Exactement, ouais. Donc, la personne là, ça me tient vraiment à cœur, je tiens à parler d'elle, c'est une femme battante. D'accord. Elle s'appelle Madame Raki Germakoy. En fait, c'est pour moi le plus grand visage de réussite qu'on peut trouver en Afrique de l'Ouest. D'accord. Genre, elle a bâti à toute seule une entreprise, elle a amené au loin, c'était une banque. D'accord. La banque est arrivée à son apogée, mais maintenant on la retrouve plus sur un autre projet qu'elle est en train de développer actuellement, qui s'appelle Deuxième Invest. D'accord. Donc, pourquoi son action, pourquoi elle en fait, c'est parce que déjà c'est une femme, et ça c'est un exemple pour beaucoup de nos mamans. Pour beaucoup de mamans, ouais. Nos petites sœurs. Oui, mais aussi parce que dans son projet à elle, elle essaie en fait de tirer ces femmes-là avec elle au sommet. Donc elle organise toujours des forums de formation, d'entrepreneuriat avec les femmes. Et elle ne s'arrête pas qu'à ça. En plus de la formation qu'elle dispense, elles accompagnent aussi les femmes en fait, d'un point de vue financier pour la réalisation de leur projet. D'accord. C'est une dame de fer et une grande fierté aussi du Niger. Donc, bonjour à elle. D'accord, maintenant vous allez nous citer 3 ethnies au Niger. 3 ethnies au Niger. Donc, au Niger, déjà, l'ethnie majoritaire, ce sont les Hausa. Les Hausa. Ouais, donc à côté, on a les Zarma aussi, dans l'ordre de la majorité. D'accord. Et maintenant, pour faire honneur à notre actuel président, on va citer son ethnie, c'est un arabe. Donc, c'est une ethnie minoritaire. Vous voyez, je vous ai dit que le Niger, c'est le futur. Ouais, c'est le futur, exact. Des de démocratie. Exactement. À la sous-région et tout. D'accord, maintenant 3 langues parlées au Niger. 3 langues parlées au Niger. Bon, au Niger, déjà, on parle le Hausa. Le Hausa. Le Hausa, c'est une langue qui est majoritairement. C'est des commerçants, là, les Hausa. Des commerçants, oui. D'accord. Ouais, c'est tout ça. D'accord. On le trouve surtout dans le commerce. D'accord. Mais aussi le Peul. On parle le Peul au Niger. D'accord. Et aussi le Zarma. Les Armands. Ouais. Alors, au total, il y en a 7 langues parlées au Niger, mais majoritairement. D'accord. Maintenant, 3 spécialités culinaires au Niger. 3 spécialités culinaires au Niger. On va commencer par le très cher cliché. Ça, on le dirait. Le cliché. Ouais. Ouais, les clichés. On harcèle beaucoup avec ça ici au Mali. Ouais, exactement. Tu ne peux pas quitter le Niger sans le cliché. C'est impossible. En même temps. Donc en deuxième position, je citerai le chose Alkaki. C'est une sorte de dessert si vous voulez. Et une galette sucrée là et tout. Et en troisième position, je citerai le Brabusco. C'est une sorte de couscous de mil. D'accord. Et qu'on arrose avec une sauce à base de zèle. C'est aussi très bon. D'accord. D'accord.
Donc déjà, on a fini avec ce jeu. Dites-moi, que pensez-vous de l'initiative États-Unis d'Afrique? L'initiative États-Unis d'Afrique, je pense, si vous permettez, je répondrai à cette question en 2 points. D'accord. Donc, d'abord d'un point de vue général, on va dire. Et donc, c'est une initiative vraiment très louable et très salutaire qui nous permet de rêver. Merci. Parce que en Afrique, l'Afrique aujourd'hui, déjà, on est constitué en majorité, totalité d'États jeunes. Et comment ça s'appelle, parallèle et proportionnellement à l'histoire. À l'échelle historique, on est des États jeunes, et jeunes, ça rime forcément avec faible. Exactement. Donc, votre chaîne nous permet de rêver et ça nous permet de nous dire aussi que c'est possible qu'on puisse se réveiller un beau jour sur une nouvelle hub africaine où on sera tous unis et on va essayer d'avancer ensemble. Exactement. Maintenant, d'un point de vue personnel, l'initiative, elle me touche beaucoup. C'est un très grand honneur pour moi d'être ici à votre micro, de parler de mon pays et à cette fin de mandat. Donc, en rentrant chez moi, je vais mettre ça dans mon placard à souvenirs. Voilà, mon meilleur bon souvenir de fin de mandat. Je pense que c'est le meilleur que j'ai eu jusqu'à maintenant. Et je vous en remercie beaucoup. Ouais, et cette interview est vraiment spéciale pour moi parce que depuis que je suis au Maroc, vous êtes le premier SG que j'ai eu à courtoyer. Et même au sein de cette école, c'est vous m'avez indiqué. Donc, c'est vraiment un honneur pour moi aussi de vous recevoir enfin devant ma caméra. D'accord. Maintenant, un message à la jeunesse africaine en général. À la jeunesse africaine en général, je lui dirais déjà, on va parler de ce qui nous tue le plus actuellement, qui est l'immigration clandestine. Donc, si on a un message, même si c'est peut-être un peu trop audacieux pour moi de me lancer de cet exercice, peut-être que je n'ai pas le statut pour m'adresser à toute la jeunesse africaine, mais quand même, si j'avais quelque chose à dire, c'est surtout concernant ça. Essayons de rester chez nous, de nous battre, de créer notre propre Eldorado chez nous. Ça nous évitera de mourir dans le désert ou dans la mer. C'est vraiment pas... C'est vrai qu'il n'y a pas de belle mort, mais ça, c'est atroce. C'est atroce, exactement. D'accord. Donc déjà, merci à vous de nous avoir reçus. Merci à vous aussi. Et merci. Et à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à la fin, on vous dit merci énormément et à très bientôt pour un autre pays. Au revoir. Merci beaucoup.